Donc Nicolas Borde, on est à Pernay-Fontaine dans le Vaucluse. Ici on est sur une ferme qui fait 5 hectares où on produit quasiment tout ce qui pousse ici. Fruits et légumes maraîchers, fruits d'arbres, céréales, pois chiches, petits épeautres, blé ancien. Une petite dimension animale et on est vraiment sur 70 variétés de fruits et légumes à peu près sur l'année en comptant les arbres fruitiers. La ferme n'est possible à 13 ans, j'ai décidé d'arrêter de perdre ma vie à la gagner et de donner du sens encore un peu plus profondément pour élever mes enfants. Et si je fais ce métier-là, c'est que je suis convaincu qu'à travers ce métier-là, on peut résoudre tous les enjeux de notre époque, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques. Donc ça paraît un métier basique, mais pour moi, on peut quasiment tout résoudre. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on est dans des équilibres qui, je pense, rendraient le monde meilleur en fait. L'accueil, pour moi, a démarré en 2015 à peu près, et en 2017, on a structuré une approche collective à travers le réseau Racine, qui n'existait pas en région PACA, qui existait plus dans la région ouest de la France, et on s'est réunis à 7-8 paysans et paysannes pour définir les contours de ce réseau, qui aujourd'hui compte plus de 25 membres, qui a une dimension régionale et un maillage territorial qui est très important. Donc le réseau, c'est la force du collectif, c'est l'échange de pratiques, c'est le fait d'avoir la joie de se retrouver 9 fois par an dans la difficulté de nos métiers, d'avoir une reconnaissance aussi officielle à travers l'agrément du ministère, d'avoir des formations, d'avoir un cadre qui rassure aussi les personnes et les institutions qui viennent nous visiter. C'est essentiellement de l'accueil pédagogique, même si des fois il y a une dimension sociale, parce que je reçois aussi des groupes de personnes un peu démunies ou de centres sociaux. Là où je suis le plus équipé, entre guillemets, c'est des accueils à la journée ou à la demi-journée de petits groupes d'enfants ou d'adultes, en formation initiale aussi pour les adultes, des BPREA, etc. Mais voilà, les enfants, c'est quand même ce qui me motive à faire la pédagogie, donc de la grande section de maternelle jusqu'au lycée. Et avec des ateliers qui varient profondément, naturellement, suivant la classe d'âge. Mais tous vont visiter la ferme, tous vont pouvoir faire des petits ateliers pratiques. Donc on va récolter, ou on va planter, ou on va semer. Voilà, tous, en tout cas, du plus petit âge au plus grand, vont avoir à un moment donné les mains dans la terre. L'éducation populaire à l'environnement et apprendre des choses en dehors d'une salle de classe, ça me paraît déterminant. Je pense qu'en une journée, on est capable d'éveiller des consciences. Et d'ailleurs, sur une petite fille, une année, m'a dit « Monsieur, c'était génial, mais je me pose une question, pour comment vous avez fait pour mettre toute cette terre sur le goudron ?» Voilà, ça résume pourquoi on doit faire ça en fait. Pourquoi on doit se battre pour sortir des gamins de banlieue, de grandes villes, pour qu'ils arrivent à mettre les pieds sur une ferme, au moins sur une journée, pour comprendre qu'il y a autre chose qui existe. Pour moi, mon objectif principal, il est là. On ne va pas révolutionner les choses, attention, je ne suis pas utopiste, mais je pense qu'il faut faire notre part. Et peut-être que s'il y a un ou deux ou trois gamins sur une classe qui ressort un petit peu bouleversé, qui a reçu des messages qui l'ont touché, ben pour moi, c'est un pari qui est gagné en fait.